Et aujourd'hui, on va parler de comment améliorer tes relations, surtout si ces relations sont des relations conflictuelles, des relations problématiques, vraiment, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel ou autre. Donc, je viens de finir la formation, le stage VIP Enneagramme. Donc, Enneagramme sur les 9 profils de personnalité, voilà, on est tranquille. Et donc, on a parlé de pas mal de choses, mais notamment de la façon de voir le monde de chaque personne. Notamment ici, j'avais parlé d'une notion qui est la notion de valeur. Et en fait, sur l'énéagramme, je me rappelle que c'était à Bordeaux, il y a à peu près 2 mois de ça. On m'avait demandé de faire une intervention sur l'énéagramme pour aider des personnes à mieux communiquer. Et quand on m'a demandé cette intervention-là, j'ai dit, bon, mais voilà, quel est le besoin? On m'a dit, voilà, c'est des personnes qui ont des problèmes de communication avec justement des parents d'élèves, c'était dans ce domaine-là, et des problèmes, des difficultés de communication avec, d'un côté, des personnes qui ont un besoin, qui ont des problématiques, qui ont des contraintes, et de l'autre, d'autres personnes qui ont d'autres contraintes. Et quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que c'était plus que ça. Parce que les problèmes relationnels, les problèmes de communication allaient au-delà du simple fait professionnel, mais aussi pouvaient se répertorier sur le côté personnel. Et voire même on pouvait constater que finalement les problématiques que l'on va avoir de communication, de relation, d'entente et les conflits qui peuvent arriver avec une personne dans le monde professionnel peuvent être identiques ou très proches dans le monde personnel. Et donc, pour te revenir à cette histoire, à ce fameux stage que j'avais fait, ce fameux atelier, eh bien, je m'étais dit, mais ça ne sert à rien de présenter 9 profils Enneagramme parce que certes, c'est un outil, mais d'une puissance redoutable en termes de communication. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là et le problème, il est ailleurs. Et justement, je vais t'en parler et je vais te donner des solutions à ce problème-ci. Alors, quel est le problème en termes de communication? C'est que bien souvent, on a tendance à croire que l'autre va fonctionner, va penser et va agir de la même façon que l'on penserait nous, que l'on agirait nous, qu'il va ressentir les mêmes choses que l'on ressent nous. Et c'est pour ça qu'on arrive dans des situations où on se dit, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vois quelqu'un devant toi et tu vois son comportement. Tu te dis, mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut agir de la sorte. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire ce genre de choses-là. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire ça et peut être nuisible pour les personnes autour de lui ou elle. En fait, c'est normal. C'est normal que tu ne comprennes pas. Parce que justement, et là on en vient à la clé, cette personne-là n'est pas toi. Cette personne-là a une vision de la vie, a une vision des choses différente, a une relation au monde différente, a une expérience de vie, a une histoire différente de la tienne, a des attentes, des besoins à répondre différents des tiens. C'est pour ça que parfois on a certaines personnes qui vont avoir tendance à avoir des comportements comme par exemple des comportements, un de ceux qui sont les plus problématiques, c'est le comportement de mensonge. Et on se dit, ou de la fin justifie les moyens. Et quand on va voir ces personnes, on va se dire, ben voilà, cette personne-là est égoïste, elle est capable de sacrifier tout autour d'elle pour atteindre ses propres buts. Et donc, nous, en termes de valeur, sur notre critère de valeur, on a certaines choses qu'on appelle les valeurs d'éloignement, qu'il y a ici. Les valeurs de rapprochement et les valeurs d'éloignement. C'est-à-dire, les valeurs de rapprochement, c'est ce qui va nous motiver, à aller vers l'action. C'est-à-dire, par exemple, si je te parle de plaisir, si je te parle de liberté, ça va peut-être te motiver à passer à l'action. Et les valeurs d'éloignement, c'est tout ce qui va nous poser problème, ce qui va être ce qui ne va pas être agréable. Par exemple, on va avoir une valeur d'éloignement qui va être l'injustice ou le mensonge. Donc, quand on est face à une injustice ou face à une personne qui fait preuve justement de cette énergie-là, eh bien, ça va rentrer en conflit avec nous. Donc, ça va nous énerver, ça va nous agacer. Mais si on vient plus loin derrière ça, et ça, c'est bien parce que je l'avais mis sur un paper, je vais te le sortir, on fait tout en live, voilà, il est là. Donc ici, en fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que cette valeur-là, cette action-là, qui peut être par exemple une personne qui va mentir sur un sujet, bien, il y a une motivation en fond.
C'est-à-dire quelque chose qui va motiver. Toute action est motivée par une motivation, par une envie, par un désir. Et cette motivation-là est liée à un besoin. Et peut-être qu'une personne est dans cette dynamique-là parce que ce qui est important pour elle, c'est d'être valorisée. C'est d'être valorisée par ses résultats, c'est d'être valorisée par ce qu'elle va émettre à l'extérieur. Et donc, du coup, quand on se resitue là, on se rend compte que cette personne-là a justement juste un besoin. Le besoin d'être acceptée par les autres, le besoin d'être aimée par les autres. Et pour ça, selon sa vision du monde, selon sa vision de la réalité, elle se dit, il faut que j'ai des résultats. Donc, ce qui est plus important pour moi, c'est d'avoir des résultats. C'est plus important que le moyen d'atteindre des résultats. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est des choses qui vont faire que parfois, la communication va être difficile. Que parfois, tu peux être dans des situations conflictuelles. Pourquoi? Parce que dans cet exemple-là ou d'autres, tu vas te retrouver avec des personnes qui n'ont pas le même mode de fonctionnement que toi, n'ont pas la même façon de penser, la même façon de voir les choses, la même façon de voir la vie. Et plutôt que d'imposer notre vision des choses, plutôt que d'attendre des autres qu'ils pensent ou qu'ils voient les choses comme nous, c'est commencer à se dire qu'est-ce que ressent la personne, qu'est-ce que vit la personne. Et là, c'est pas lâcher nous, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas lâcher nous, nos propres valeurs, nos propres choses, ce qui est important pour nous, mais au contraire d'arriver à avoir plus de compréhension, un petit peu plus de tolérance, un petit peu plus d'empathie vis-à-vis de l'autre. Et aussi d'aller dans un sens qui puisse, et ça c'est très intéressant, d'aller dans un sens qui puisse être bénéfique pour la personne en face, mais aussi pour soi. Et en fait, ça ne se fait pas forcément naturellement, puisque si ça se faisait naturellement, on n'aurait pas de problème de communication. Si ça se faisait naturellement, on n'aurait pas de problème de conflit avec les uns et les autres. Tout coulerait, tout serait facile. Or, dans la réalité, on se rend compte que ce n'est pas si clair que ça. Et on se rend compte que même en sachant cela, je peux le voir au travers de personnes autour de moi, et ça m'est même arrivé, c'est que même en sachant cela, ça ne va pas empêcher des conflits, ça ne va pas empêcher des difficultés relationnelles. Surtout quand émotionnellement c'est très fort, comme par exemple avec la famille, avec des amis très proches, avec par exemple un supérieur hiérarchique. Là, ça devient plus difficile. Donc, l'idée phare que j'ai envie que vraiment tu saisisses, c'est cette notion de, le point de départ du moins, c'est on fonctionne tous différemment. Donc, comment fonctionne l'autre? Et derrière l'action qu'a cette personne-là, quelle est la motivation? Quel besoin fondamental essaye de résoudre cette personne-là? Le pourquoi. Pourquoi cette personne fait ça? Elle ne le fait pas pour faire du mal intentionnellement, elle le fait pour rechercher quelque chose de bénéfique. Alors parfois, ça peut être quelque chose de bénéfique purement pour elle, mais il y a une raison, il y a un besoin derrière. Et ça, c'est le point de départ en termes de communication. Alors justement, tu vois, je te parlais de l'atelier que j'avais fait en janvier. Et je t'avais parlé de différentes choses. J'ai fait, il y a quelques temps de ça, j'avais fait une formation où j'explique tout ça et où j'explique surtout plus en détail comment mettre en place ça. Quels sont les grands enjeux en termes de communication, comment se présente un conflit, comment désamorcer un conflit avant que celui-ci se présente. Rien que ça, c'est juste génial, ça va éviter beaucoup de problèmes dans la vie. Comment rester toi-même, rester qui tu es, rester fidèle à tes valeurs, tout en améliorant ta communication avec des personnes avec qui ça ne passe pas aujourd'hui. Et c'est des personnes avec qui tu n'as pas le choix. Tu es obligé de conjuguer avec ces personnes-là. Tu ne peux pas dire je vais les rayer de ma vie. Donc tu es obligé d'améliorer la situation. Tu es obligé d'améliorer ton mode de communication. Donc cette formation-là, c'est une formation qui s'appelle Communiquer avec confiance. Et vu qu'on est sur ce sujet-là, je me dis que cette formation va t'être utile. Donc si tu le souhaites, si ça t'intéresse, ce que je t'invite à faire, c'est regarder juste en dessous de la vidéo. Je t'ai mis un lien et j'ai fait un tarif vraiment promotionnel. Vraiment, c'est histoire de marquer le coup et puis pouvoir te donner tout ce qu'il faut. C'est donc cette formation qui est à 297 €. Tu prends le prix, tu le divises par 3. Donc ça nous fait du
99 €, si je ne me suis pas trompé. Donc voilà, bon, bref, quoi qu'il en soit, la formation, là, j'ai mis une offre promotionnelle à 99 € pour pouvoir justement t'aider à solutionner ça et que tu puisses vraiment améliorer les choses. Donc tu verras sur cette formation, il y a plein de choses intéressantes. On revient sur les fondamentaux de la communication. Pour cela, j'ai condensé les meilleurs outils que j'avais en PNL, en programmation neurolinguistique, que j'ai enseigné sur la communication. Je les ai mixés avec les biais d'influence qui peuvent être présents ça et là dans des relations. J'ai mixé aussi la partie énéagramme sans forcément avoir les 9 profils de personnalité, mais plus ce qui se joue derrière, c'est-à-dire l'identité, la vision du monde de la personne, qu'est-ce qui se cache derrière et comment arriver à décoder tout ça, comment arriver à mieux gérer. Et tu verras aussi des exercices qui vont être très sympas à faire et qui vont t'aider. En d'autres termes, c'est que ce que je veux dire au travers de ça, c'est que finalement, apprendre à bien communiquer, ça peut paraître dur, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça du moment où on comprend, où on appréhende, où on vit les fondamentaux et que on puisse les expérimenter, les intégrer et vraiment tout mettre en place dans sa vie au quotidien. Et c'est là que les choses vont changer. Donc, notamment ce que je viens de te dire en amont. Donc bon, voilà. Bref, tu as l'info juste en dessous. Et quant à nous, donc moi je vais fermer la salle de formation. Et on se dit à demain ou peut-être à de suite de l'autre côté.